Bonjour et bienvenue à Tissu Hilos and Craft. Tout d'abord, je vais vous remercier pour suivre mes vidéos et pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment faire une petite pochette pour un téléphone portable comme celle-ci, avec une petite poche derrière. Donc les dimensions que je vais vous donner pour cette pochette, c'est pour un téléphone comme celle-ci qui mesure 12,5 cm par 6,5 cm. Alors si votre téléphone il est plus petit, c'est bon aussi. Si il est plus grand, vous pouvez juste ajouter le centimètre en plus aux dimensions que je vais vous donner. Donc, on va voir maintenant les fournitures qu'on a besoin pour faire une pochette comme celle-ci. Dans les fournitures, on a besoin pour cette pochette, évidemment, on a besoin du tissu. Ici, j'ai choisi trois types différents de tissus, comme celle-ci, pour l'extérieur, les rabats et la doublure, mais vous pouvez aussi choisir juste deux types ou un tout seul. Celui-ci, il a deux types de tissus, l'extérieur et un autre, l'intérieur. Donc ça dépend de ce que vous aimez le plus. Donc vous allez voir toutes les dimensions écrites à l'écran et aussi vous pouvez les voir dans les blocs. Donc on a besoin d'une pièce pour la partie extérieure devant, ici, deux pièces pour la doublure intérieure. Ça, c'est pour les rabats, l'extérieur et la doublure. Là, c'est pour les derrière extérieur, en haut et en bas de pièces. Et là, c'est pour la petite pochette à l'intérieur. Donc, un côté, ça sera un peu plus petit que l'autre. Vous avez besoin aussi de molleton. Donc, dimension, une pièce, la même dimension que les rabats. Autre pièce pour l'extérieur derrière et celle-là pour l'extérieur devant. Donc on aurait besoin aussi d'un élastique pour les cheveux, d'un bouton et d'une fermeture. On va commencer à faire la pochette maintenant. Donc on va commencer par coudre les molletons aux pièces. Donc on a besoin, ça veut dire l'extérieur devant, extérieur derrière en haut et en bas et les rabats. Alors on va faire des lignes comme celle-ci. J'ai juste fait des lignes droites pour bien tenir les molletons au-dessus. Ok, alors on prend les tissus et on va faire une première ligne avec la règle qui va nous servir comme guide. J'ai ici un stylo effaçable à l'air. Donc, et je marque la première ligne. Après, on va tenir ça avec des épingles. On va utiliser plusieurs parce que ça risque de bouger. Donc, vous prenez plusieurs épingles que vous enlèverez au fur et à mesure que vous allez coudre. Donc le mieux c'est toujours de commencer par les centres. Donc on va coudre une ligne droite et après je vais vous montrer comment utiliser les pieds de biche pour continuer à faire des lignes droites à celle-ci, parallèles à celle-ci. Donc vous allez faire ça dans les quatre pièces. Une fois que vous avez fait une première ligne, quand vous arrivez à la fin, on va tourner les tissus. Voilà. Et on va utiliser ces premières lignes comme guide, juste à côté des pieds, comme ça. Et on va continuer à coudre. Et comme ça, vous allez faire toutes les lignes autour ici. Donc, on a cousu les molletons aux 4 pièces en faisant des lignes parallèles les unes aux autres pour bien tenir en place le molleton. Et donc maintenant on va prendre la pièce extérieure devant et
on va coudre la doublure à la pièce. On va les tenir avec des épingles. Et on va coudre tout au long du bord. Dans les coutures, on va toujours faire une couture à 0,5 cm des bords, plus ou moins à 0,5 cm. Pour ça, comme j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, vous allez utiliser les pieds de biche. Vous allez mettre les tissus au bord du pied et en cousin, ça va vous faire une couture de 0,5 cm. Plus exactement, ça sera ce que s'appelle les quarts d'inch anglais. Quand vous avez fini de coudre, vous allez ouvrir et vous allez repasser la pièce. Après, on va faire les rabats. On va coudre les rabats à la doublure de la même taille. On va faire les arrondis comme ça. Pour faire ça, donc, on a besoin d'un verre. On va plier les rabats en deux. On va les tenir avec les épingles. Et on va tourner le verre et on va marquer l'arrondi comme ça. Et on va couper tout au long ici. On fera la même chose à la doublure. On va les plier et on va marquer avec les verres ici et on coupera après. Donc on a fait les arrondis dans les rabats de la pièce extérieure et sa doublure. Et j'ai oublié de dire que ces côtés, c'est les plus longs et là c'est les plus courtes. Donc c'est ici que vous faites les arrondis. Donc, comme ici, les côtés les plus longs vont être cousus ici. Et là devant, ça sera les côtés les plus courtes. Donc maintenant, on va coudre la doublure à la pièce extérieure endroit contre endroit. Et on va coudre tout au long ici, en laissant cet espace ouvert. Mais avant de faire ça, on va mettre l'élastique qui va nous servir à fermer avec les boutons. Donc, pour mettre l'élastique, avant de mettre l'élastique, on va marquer la moitié en pliant un côté. Donc, pour exemple, on plie la doublure et on marque la moitié. Voilà, vous pouvez les marquer avec un crayon. Ok, on prend l'élastique et les côtés les plus jolis, on va les mettre à l'intérieur parce que c'est ces côtés qu'on va voir une fois on l'a tourné. On les met ici à la moitié, on les tient avec une épingle. Donc je recommande pour ceux qui ne sont pas habitués à coudre des élastiques, peut-être de coudre ça vite fait à la main d'abord parce que là ça peut bouger une fois on est dans la machine à coudre. Donc après vous commencez ici. Quand vous arrivez ici, vous pouvez faire plusieurs fois devant et à l'arrière pour bien les tenir en place. Et vous finissez ici. Après on les retourne et on va les repasser. Donc une fois vous allez cousu tout à long ici, n'oubliez pas de cranter dans les arrondis comme ça en forme de V et couper l'excédent d'élastique. Et maintenant on va s'occuper de la partie derrière de la pochette qu'on va coudre avec la fermeture et la poche à l'intérieur. Donc pour ça on a besoin les deux pièces du côté extérieur derrière. La plus petite c'est cette partie qui va en haut et la plus grande ça va en bas. On a besoin les deux pièces de la poche. Donc vous allez voir qu'il y a une qui est un peu plus grande que l'autre.
La plus grande, on va les coudre avec la partie haut et la plus petite avec la partie bas. Et on va prendre la fermeture glissière. Donc j'avais déjà fait une vidéo, le tutoriel de la trousse, où j'expliquais comment coudre avec une fermeture, comment utiliser les pieds de biche fermeture. Donc si vous voulez les voir, parce qu'on va faire exactement la même chose. Donc on va prendre les tissus de la poche qu'on prendra vers les hauts, la fermeture vers les hauts et la pièce extérieure vers les bas. Vous allez les tenir avec des épingles et on va coudre par ici. Alors on peut laisser, cette fois-ci on peut laisser la fermeture fermée parce qu'on commence à coudre ici et ce côté ça ne va pas nous déranger. Après on fera la même chose de l'autre côté de la fermeture. Donc on a cousu ce côté de la fermeture. Après quand vous allez l'ouvrir, ça va se voir comme ça. Okay. Maintenant on va faire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Alors donc pour ça on va prendre la pièce pour la poche vers le haut, la fermeture vers le haut. Vous allez bien aligner tout qui reste même côté que ce côté du fin des tissus et la pièce extérieure vers les bas. Okay. Vous allez les tenir avec des épingles et vous allez coudre tout le long par ici. Après, une fois fini, on va l'ouvrir et on va repasser bien ces deux côtés-là. Donc une fois vous avez bien repassé les deux côtés, on va coudre à côté de la fermeture, les deux côtés de la fermeture, en prenant les deux tissus, la pièce extérieure et la pièce pour la poche. Et on va coudre tout au long ici. Donc ça, comme ça, quand on ouvre la fermeture, elle ne va pas rester bloquée par les tissus. Donc vous utilisez toujours les pieds à biche pour fermeture, pour coudre ici et ici. Une fois vous avez cousu, vous avez fait ça, on va fermer la poche. Donc celle-là c'est la partie haut de l'extérieur. On va descendre les tissus de la poche. Et maintenant vous allez voir que c'est presque la même taille. Les deux, celle-là il était un peu plus long. On va tenir avec des épingles ici, juste les bas, et ici, et on va fermer ces côtés-là, d'ici à ici. Donc on a fermé la poche par ici, par en bas. Vous allez voir, ça c'est la partie haut de la pièce extérieure, derrière, et donc la poche restera comme ça. Et maintenant, on va coudre ensemble la pièce extérieure avec les rabats et la doublure. Pour ça, on laisse la pièce extérieure vers le haut. Les rabats, l'endroit, on va les mettre vers les bas et on va les centrer, comme c'est un tout petit peu plus petit. On va les centrer ici. Okay. Et vous prenez la doublure vers les bas. Et vous allez le prendre avec des épingles avant de coudre et vous allez piquer au bord tout au long par ici. Donc une fois on a cousu les trois pièces ensemble, la doublure, les rabats et l'extérieur, vous pouvez les repasser ici un petit peu. Ok, ça va se voir comme ça. Et maintenant on va mettre les deux pièces, la pièce devant et la pièce derrière ensemble. Pour ça, on va séparer les extérieurs de la doublure et on va mettre endroit contre endroit. Donc la doublure d'un côté
et la pièce extérieure de l'autre côté. Alors attention, avant de coudre tout autour, n'oubliez pas de laisser la fermeture ouverte, parce qu'on va coudre par ici, sinon après vous ne pourrez pas ouvrir la fermeture. Donc on laisse la fermeture ouverte. Et maintenant on va tenir les deux pièces. On va les tenir avec des épingles. Donc commencez par le milieu, ici, pour bien séparer la doublure des pièces extérieures. Alors, vous tenez avec des épingles tout autour. Donc on va coudre. On commence par ici. On va laisser un espace ouvert ici dans les bas de la doublure d'autour de 5 cm pour le retourner après. Donc on va commencer à coudre par ici. Vous continuez par ici. Vous allez tous les tours et vous finissez ici. Quand vous avez fini de coudre, on va cranter les 4 coins et après vous allez couper le reste de la fermeture. Vérifiez d'abord que vous avez bien laissé la fermeture ouverte avant de coudre les deux côtés qui restent, et après vous allez les retourner. Donc une fois vous avez retourné la pochette, on va fermer la doublure en cousant tout à long ici avec la machine à coudre. Après on va ajouter les boutons. Pour ça vous fermez les rabats et vous marquez l'emplacement où vous allez mettre les boutons. Voilà, vous allez les cousser à la main. Pour ça c'est mieux de séparer la doublure de la pièce extérieure avant de les coudre à la main. Et voilà, la pochette est finie. C'est ça. Voilà, on ferme ici et vous allez voir la pochette finie. J'espère que vous avez aimé les tutoriels. N'oubliez pas de vous enregistrer pour les prochaines vidéos. Merci pour regarder cette vidéo et à bientôt.